quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles? Comment on partage les richesses? Comment on peut se soigner convenablement? Comment on peut se chauffer convenablement? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. Pour ce 3e et dernier épisode hors série de ceux qui font, remontons un peu dans le temps. Nous sommes en janvier 2009, en pleine guerre de Gaza, une opération militaire israélienne sur un territoire palestinien. Après de violents affrontements entre des pro-palestiniens et des pro-israéliens lors d'une manifestation à Paris, des responsables d'une église, d'une synagogue et d'une mosquée décident de manifester ensemble pour appeler à la paix. Un événement qui donne l'idée à un jeune de 16 ans, Samuel Djiboski, d'organiser une action commune entre personnes de différentes confessions. Quelques mois plus tard, 11 jeunes de religions différentes lancent une campagne de don du sang pour faire couler le sang pour la paix plutôt que la guerre. C'est ainsi qu'est née l'association Coexister, un mouvement interconvictionnel luttant pour la paix et la cohésion sociale. Depuis 2009, l'association propose une expérience positive de la diversité en organisant des événements et des formations afin de créer du lien entre des personnes au-delà de leurs convictions, de leurs origines et de leur appartenance. Nous recevons Radia, bénévole au sein de l'association, pour témoigner de son expérience. Coexister est l'une des 3 associations lauréates de l'appel à projet Rock en Seine s'engage. Cet épisode a été enregistré lors du festival. Bonjour Radia. Bonjour. Donc vous êtes une coexistante. Il me semble que vous revenez du voyage d'Interface Tour. Absolument. Donc en quelques mots, pendant 10 mois, vous avez voyagé autour du monde et vous êtes allé à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Pour rappel, Coexister, ça existe depuis 2009. Le but, c'est un mouvement interconvictionnel qui lutte pour la paix et la cohésion sociale. Et lors de ce voyage de 10 mois, vous étiez 4 femmes de convictions différentes. Pour Coexister, c'est justement important, cette diversité de religions. Et d'ailleurs, votre logo le montre. Avec les différents symboles pour les différentes religions. Quelles sont les différentes actions de Coexister? Coexister est parti un peu du constat que on a tendance un peu à se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. On va être potes avec les gens du même lycée, on va se rapprocher de nos potes du volet, mais on n'a pas tendance, vraiment naturellement, à aller vers des personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Et du coup, Coexister, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de vivre une expérience positive de la diversité. On vous propose de rejoindre des lieux, des événements, des projets où vous allez pouvoir rencontrer des personnes que vous n'aurez jamais rencontrées autrement. Des personnes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas fait les mêmes études et aussi qui n'ont pas les mêmes convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles. Et du coup, à Coexister, il y a des personnes juives, chrétiennes, athées, agnostiques, musulmanes, bouddhistes, vraiment tout un tas de convictions. Et comment on vit une expérience positive de la diversité? Par plein de moyens. À Coexister, on organise des événements de dialogue pour apprendre à mieux se connaître. Parce que voilà, il s'agit aussi de parler de sujets de fond. Parfois, on n'ose jamais... justement, à des personnes qu'on connaît pas, poser des questions un peu tabous, un peu parfois intimes. Donc nous, on crée ces espaces de confiance, on crée ces espaces bienveillants où il est possible de poser ces questions. Mais on s'arrête pas là, parce que dialoguer, c'est bien, mais ça suffit pas. L'idée, c'est aussi de montrer que même si les personnes sont complètement différentes, elles sont capables d'agir ensemble. Et de ce fait, on organise avec nos partenaires des opérations de solidarité. Donc ça va être, en fait, chaque groupe Coexister, parce qu'on est présent un peu partout en France, chaque groupe Coexister va décider un peu d'une cause commune qui les rassemble. Donc voilà, moi je suis hyper différent, mais par contre, ce qui me touche, justement, c'est l'écologie. Hop, on peut mettre en place un partenariat avec une recyclerie ou une ressourcerie et décider de mettre en place une collecte pour l'association. Et c'est en le faisant ensemble, donc c'est l'idée de faire ensemble qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est importante. On va au-delà des mots, on passe par l'action. Et enfin,
une fois qu'on a vécu un peu ce dialogue et cette solidarité, l'idée c'est de pouvoir en parler à d'autres personnes. Parce que à des dîners de famille, on est toujours face à cet oncle qui n'est pas vraiment d'accord avec nos avis, avec cette cousine qui a sûrement peut-être jamais rencontré des personnes différentes. L'idée c'est de sensibiliser à cette question, de montrer par l'exemple, parce qu'on l'a vécu, que la diversité, c'est une force, que la diversité, c'est important. On accueille vraiment toute personne qui a entre 15 et 35 ans, tout au long d'une année scolaire, universitaire, enfin une année en gros de septembre à juin, qui veut vivre cette expérience de la diversité dans un groupe Coexister. Et juste pour terminer sur l'émission de Coexister, tout ça, ça a été créé par des jeunes. Tu disais, en 2009, Coexister a été créé. Ça a été créé par des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans à l'époque. Ça réunit donc des jeunes lycéens, des jeunes actifs, des personnes qui sont encore étudiantes, qui justement se rassemblent, parce qu'aussi on a le sentiment que on voit très peu en fait l'engagement des jeunes. Et là, non seulement c'est un mouvement de jeunesse, donc des jeunes s'engagent, mais en plus c'est les jeunes qui décident de tout. Et ça, c'est hyper important au sein de l'asso. Oui, c'est justement c'est dans votre ADN, et vous proposez des formations, c'est ça, pour former des leaders de la paix? Parmi les événements qui sont portés par l'équipe Coexister, en dehors aussi des événements locaux, c'est des formations qui réunissent des personnes de toute la France. Il peut y en avoir en Île-de-France, mais aussi dans d'autres villes. C'est des formations pour justement avoir des outils pour mieux construire la paix. Bon, ça, c'est des grands mots, mais c'est surtout des outils pour mieux vivre ensemble. Donc, ça va être une formation sur les différentes diversités. On invite aussi nos partenaires sur d'autres diversités. Ça va être des formations sur la laïcité. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les médias, etc. On en a peut-être entendu 3 fois parler en éducation morale et civique à l'école, mais en vrai, on a un peu oublié. Et quand on voit que ça fait autant débat dans les médias, peut-être qu'on a besoin de clés pour comprendre et de savoir en débattre, de savoir dialoguer sur le sujet. On va faire des formations en communication non violente aussi, parce que c'est quelque chose qui peut manquer. Parfois, il suffit juste d'avoir des petites astuces pour pouvoir entamer une conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et donc, on donne tous ces tips, mais en plus, on permet aux personnes qui participent à nos formations de vivre sur place, de manger ensemble, de vivre des moments informels, des moments, on est en retard à la formation, vite, on court ensemble, etc. Et en fait, on se fait des potes pour la vie, et c'est un peu ce qu'on retient de Coexister. Cette formation, c'est par exemple 6 semaines d'affilée ou une fois par semaine durant 6 mois? Alors, c'est plutôt une fois, il y a plusieurs fois par an, notamment la formation Coexister qui s'appelle le Campus Coexister et qui est vraiment ouverte à toutes et à tous. Il y en a une qui a lieu en novembre et une qui a lieu plutôt en mars. Celle de novembre, elle sera en Île-de-France, et celle de mars, elle aura lieu plutôt dans le sud de la France. Et c'est généralement un peu plus d'un week-end, donc 3 jours, 3 nuits, à se former, à apprendre ensemble et à rencontrer de nouvelles personnes. Et il y a d'autres formations pendant l'année. Ça peut être des formations pour pouvoir justement intervenir en milieu scolaire, pour pouvoir discuter avec d'autres personnes, etc. Mais les plus grosses formations, c'est ce campus Coexister auquel vous êtes toutes et tous invités en novembre et en mars. Vous en parliez tout à l'heure. La spécificité, c'est que c'est des groupes locaux. Comment on peut faire pour rejoindre un groupe local? Coexister, ça a été créé par des jeunes, donc vraiment sur les réseaux sociaux, on est à fond. Donc tous les groupes Coexister ont plusieurs réseaux sociaux, à la fois sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On en a pour toutes les générations. On accueille encore un peu les millennials pour quelques années. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y a toujours le prochain événement qui est mis sur les réseaux. Vous pouvez aussi, s'il n'y a pas le prochain événement, contacter directement la page du réseau social. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre et pour vous dire « Viens, on prend un café, viens, on s'appelle ». Et c'est comme ça qu'on s'engage au sein de l'association. Pour revenir donc sur ce voyage Interface Tour, vous êtes revenu quand? Je suis revenue le 31 juillet. D'accord, donc voilà. C'est tout récent. Et comment ça s'est passé? C'était extraordinaire parce qu'en fait, on se rend compte au bout de 10 mois de voyage que les problématiques, elles sont pareilles partout. C'est-à-dire que les crises qu'on peut voir en France, la question écologique, la question sociale, les questions économiques, mais aussi sur les questions identitaires, se retrouvent un peu partout. Et en fait, le fait de pouvoir déjà échanger avec des personnes comme nous qui ont envie de faire bouger les choses, mais aussi de découvrir plein de nouvelles astuces, plein de bonnes pratiques, c'est ça qui redonne de la force. Moi, je reviens avec une volonté hyper forte de continuer à m'engager. Vraiment une certitude absolue que la diversité, c'est nécessaire. Et surtout, la gestion de la diversité, savoir comment gérer la diversité, c'est absolument nécessaire pour mieux vivre ensemble. Et je reviens plein d'étoiles dans les yeux et surtout avec beaucoup d'espoir. D'accord. Et merci beaucoup, Radia. Merci beaucoup, Lisa. Merci à Radia pour son témoignage.
Pour en savoir plus sur Coexister, rendez-vous sur son site internet et ses réseaux sociaux. Coexister a été l'une des 3 associations lauréates de l'appel à projet Rock en scène s'engage. Ceux qui font est le podcast de Care News qui met en lumière le secteur associatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute.